J'ai rarement vu une gare aussi calme, une gare active aussi calme, même si elle ne sera plus active encore pour très longtemps. Je suis à Hua Lamphong, l'ancienne gare principale de Bangkok, mais il reste toujours des trains qui partent d'ici dans différentes régions de la Thaïlande, de moins en moins, et cette gare est vouée à terme à fermer. Cette gare, c'est une gare historique car elle a plus de 100 ans, mais je ne suis pas ici pour vous faire visiter cette gare. J'ai décidé aujourd'hui de me lancer un défi, de me challenger avec une thématique particulière autour de la photographie, en l'occurrence la photographie abstraite. Le but de la photographie abstraite, c'est de déstructurer un peu la réalité, de rendre un sujet méconnaissable à travers des techniques particulières. Ça peut être du flou, ça peut être prendre des reflets, ça peut être prendre des détails, des textures. J'ai un petit peu m'amuser, le but c'est ça avant tout, se challenger mais également s'amuser ici à Bangkok, dans cette gare, et je vais aller ensuite petit à petit vers le quartier de Chinatown et je pense qu'il y a de quoi faire et que je vais bien m'amuser. Allez, on est parti. Alors je ne sais pas précisément quelles sont les destinations desservies par cette gare, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en a vraiment très peu. Pour cette thématique de photo abstraite, j'ai pris mon téléobjectif 70-180, très intéressant pour zoomer sur des sujets. Le but, c'est de faire s'interroger les personnes qui vont regarder les photos. L'abstrait, c'est quelque chose que j'aime bien en peinture. J'aime bien passer plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes devant un tableau, essayer de m'imaginer ce à quoi l'artiste à penser, ce qu'il voulait délivrer comme message. Et c'est ce que j'aime bien dans l'art abstrait, c'est cette possibilité de pouvoir interpréter soi-même. L'idée n'est pas imposée par l'artiste, mais elle est plutôt suggérée. Chacun y trouve sa propre signification. Et on va essayer de le faire en photographie. Alors on a des trains qui sont très jolis. En termes de réglage, je vais baisser mes ISO à 100. La vitesse en street photographie, j'aime bien être à 1/250e. Étant donné qu'on est sur de la photo abstraite, je vais surtout prendre des sujets qui ne bougent pas à mon avis. Donc je peux même avoir une vitesse un peu plus lente. Et pour l'ouverture, je vais rester entre 2.8 et 5 ou 6. Quand on commence une session de street photo, il faut toujours s'échauffer un petit peu. C'est un peu comme le sport, c'est jamais évident de plonger directement dans sa thématique et d'être inspiré automatiquement. Donc je commence par prendre certaines photos, même si elles ne sont pas forcément abstraites, c'est histoire de lancer un peu la machine, histoire de vérifier également mes réglages. Là, je vais essayer d'encadrer la fenêtre du train qui est de l'autre côté. Pour rendre une photo abstraite, si j'ai pas forcément réussi à le faire correctement lors de la prise de la photo, je peux en post-production jouer sur certains paramètres, augmenter les contrastes par exemple, passer la photo en noir et blanc, la recadrer également. Beaucoup de choses sont possibles en post-production. Je vais essayer tout de même de capturer des photos les plus abstraites possibles déjà ici à la capture. Et après, il y a effectivement cette possibilité de s'amuser en post-production. Là, on est sur à la fois une texture et une couleur. Ça peut être sympa d'avoir un contraste de couleurs. Malgré le fort soleil, là je suis dans un endroit assez obscur. Donc je vais devoir augmenter un petit peu les ISO. Là on a à la fois texture, couleur et forme géométrique. La rouille aussi, vous voyez que la machine là elle est rouillée. Et la rouille permet d'avoir une texture super intéressante. Ah, c'est sympa, ça c'est ces petits volets. C'est très agréable de se promener ici. Les couleurs sont sympas. J'aime bien ce genre de photo qui peut se mettre à la verticale ou à l'horizontale. Voilà, ça c'est vraiment des petits détails, il faut vraiment y faire attention. Vous voyez que le banc, on a une partie d'ombre et une partie de lumière. Alors à moi d'essayer de saisir le contraste entre les deux. Ça peut être aussi avec le métal de l'accoudoir, et je cherche une bonne composition, l'ombre de l'accoudoir, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas l'accoudoir aussi. Un bac en métal, et je trouve que c'est très esthétique. Ah, ça fait très peinture abstraite. Et je peux jouer avec l'ombre également. Ça permet d'avoir un contraste, voilà, comme ça, qui est sympa. Et là, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui ressemble à une peinture abstraite. Je ne vais pas dire que l'art est partout, parce que c'est pas quelque chose de volontaire. C'est la rouille, c'est un vieux bac qui doit avoir plusieurs décennies. J'ai l'impression que je pourrais rester des heures et des heures juste dans cette gare, tellement d'éléments il y a. J'ai cette cloche qui est très sympa. Alors, vous voyez qu'en changeant la position par rapport à la cloche, j'ai pas la même lumière. Là, c'est cette lumière qui m'intéresse sur cette cloche. Je l'avais pas vu, mais on a des vitraux sympas. On a du noir, du blanc et du rouge. Et on a des formes. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les formes géométriques associées aux couleurs. Je prends une première photo assez globale. Et je vais ensuite zoomer sur des détails. Et je ne sais pas du tout si à travers la photo, on va savoir ce que c'est. Je pense pas, non.
J'aime bien le contraste des couleurs entre le jaune orangé et le blanc plus clair, et la texture aussi. On voit que c'est vraiment très ancien, donc du coup que c'est abîmé. L'usure d'une surface propose toujours une texture intéressante. Ça me rappelle un peu Tetris avec les formes géométriques. Et là, cette grille colorée de cette locomotive me plaît beaucoup. Je vais essayer d'équilibrer les couleurs. Vous voyez qu'on a du blanc, du jaune et du bleu. Je vais essayer de positionner le jaune au milieu. Passer l'objectif à travers cette enseigne pour encadrer un sujet. Et là, je joue avec le cadre en quelque sorte des lettres pour créer du flou de couleur blanc. Je peux tester avec une autre lettre. Ouais, le résultat, il est pas mal du tout. Il pourrait être mieux, mais l'idée est là. Et la street photographie abstraite, comme je la pratique, c'est très amusant et c'est très stimulant. Ça permet vraiment de s'affranchir de toute règle. Et là, je peux tester tout et n'importe quoi. J'utilise une fois de plus l'encadrement des lettres et des enseignes. Je vais essayer de centrer l'horloge. Je peux tester différentes distances. Et je peux également faire l'inverse, non pas faire la mise au point à l'intérieur du point, c'est-à-dire sur l'horloge, mais sur le point lui-même. On aura comme un petit rond au milieu, mais on ne saura pas que c'est une horloge. Alors c'est important de bien observer, prendre son temps, de lever la tête également. Je n'avais pas levé la tête tout à l'heure au-dessus de moi. Le toit est intéressant. Ouais, j'aime bien, on a une espèce de verrière avec du vert et du blanc. Je vais prendre une photo de ce toit. Étant donné que je vais prendre la photo un peu inclinée comme ça, j'ai intérêt à avoir une profondeur de champ qui me permet d'avoir une netteté sur toute l'image. Donc du coup, je vais ouvrir à 13 ou même à 14. Et je peux jouer sur les formes géométriques et faire partir la pointe du triangle dans l'angle. C'est vraiment un détail minime, mais j'aime beaucoup la couleur de la rambarde, couleur or. Allez, je pense qu'il est temps de sortir de la gare. Ça fait peut-être 1 heure que je suis là. C'était pas prévu que je passe autant de temps, mais j'ai été pris par l'amusement, par le fun que procure cette thématique de photo abstraite. Le sujet à l'intérieur du rétroviseur, avec le rétroviseur qui est un peu bombé, ça sera jamais très net. Mais c'est également ce qu'on recherche aujourd'hui. Les reflets à travers la carrosserie d'une voiture aussi. Là, à mon avis, ça va être difficile de savoir de quoi il s'agit. Le but, c'est également d'essayer de transformer un objet que tout le monde connaît, comme ces fameux plots de circulation. Tout le monde les connaît, mais je vais les prendre d'une manière à ce qu'ils soient quasiment méconnaissables. Je vais donc me rapprocher pour ça et je vais essayer d'équilibrer les couleurs. Je peux également avoir une photo délibérément floue. En face de moi, le mur avec une espèce de carrelage dessus et avec une ombre. Alors vous voyez, là il y a un vieux vélo. J'ai envie de prendre le pneu cranté de ce vélo. Étant donné que je vais me rapprocher au maximum et je vais zoomer également, la lumière va avoir un impact très important que je sois devant ou derrière le vélo. Alors là il y a les rayons, voilà. C'est en se promenant, c'est en baladant un petit peu son appareil aussi qu'on peut tester. Et le but c'est de jouer donc du coup avec cette courbe de l'angle inférieur bas jusqu'à l'angle inférieur haut. On reconnaît le vélo, mais ça reste pour moi quelque chose d'assez abstrait. Là, on arrive vraiment dans Chinatown. Je vais essayer de ne pas me faire écraser. C'est pas la rue la plus réputée. La rue la plus réputée, elle est pas très loin. Et c'est surtout le soir que c'est très animé, c'est super intéressant. Beaucoup de street food, énormément même. Et je connaissais pas cette rue. Et alors là, on repère tout de suite qu'on est dans le quartier chinois. Comme dans tous les quartiers chinois un peu partout dans le monde. Les repères avec les lanternes, donc ça fait quelques centaines de mètres qu'il y a des lanternes un peu partout. Et également ces fameuses enseignes à droite, à gauche, là qui dépassent des bâtiments. C'est forcément très exotique quand on vient d'Europe. J'adore ce genre d'endroit. Et on a des câbles électriques qui se baladent d'une rue à une autre, suspendus un petit peu à l'arrache. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un magasin des pâtisseries tout près. Il y a une toute petite boutique de dessert ici à Chinatown. J'ai décidé de m'arrêter pour déguster un pudding. Je vous montre ça. Les puddings, c'est la spécialité de ce magasin de dessert. En l'occurrence, c'est celui au Bon Office. Là, volontairement, la mise au point n'est pas faite.
Le gros plan sur un fruit plein de textures, c'est intéressant. J'arrive ici dans une des ruelles de Bangkok à faire absolument. C'est la rue principale de Chinatown. Alors à cette heure-ci, c'est assez calme, il faut y aller le soir. Le soir, c'est effectivement très animé. Et de chaque côté, on a des stands de street food. Là, on n'a rien pour l'instant à cette heure-ci. Mais voilà, c'est le fameux Chinatown de Bangkok. Alors on a un petit miroir ici. Forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un miroir, c'est flou. Est-ce qu'on testerait pas une photo abstraite avec la texture de la coco? Le fait de prendre des photos avec une perspective complètement différente, comme une plongée ou une contre-plongée, peut faciliter la création de photos abstraites. Là, tout en haut, j'ai des câbles électriques. Bon, je pense qu'on devine que ce sont des câbles électriques, mais ça reste quand même assez flou. Donc il y a un sujet qui interroge. En face, on a un resto et on a une grille ouverte avec au fond un fond de couleur rouge. Je vais jouer avec les formes et les couleurs. Et il y a aussi un effet d'optique. On peut avoir l'impression que c'est un mur de briques, mais pas du tout. L'abstrait, c'est ça aussi, c'est des illusions d'optique. On a un enchevêtrement de barrières avec une bande jaune. Est-ce que je me mets en face ou sur le côté en face? Cette façade, elle est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Une fois de plus, hein, je joue sur le reflet. C'est pas évident parce qu'il y a une multitude de sujets potentiels, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que pour de la photo abstraite, on n'a pas besoin d'aller dans des endroits aussi chargés comme que celui-ci. Tout à l'heure, en fait, quand j'ai commencé au niveau de la gare, j'aurais pu rester très longtemps et faire toute ma session là-bas. Mais bon, je voulais vous emmener aussi dans un autre endroit pour vous faire découvrir à la fois autre chose que simplement la gare et aussi pour essayer moi-même de me challenger dans un environnement différent que simplement le même lieu tout au long du shooting. En haut, j'ai un toit et des néons. Je vais faire quelque chose, je pense, qui me plaît. Je vais tenter. Dans l'ambiance de Chinatown, une petite rue perpendiculaire à la grande rue, très touristique. Vous avez pu voir que c'est sans fin en fait la possibilité de faire des photos abstraites. On n'est pas forcé d'aller dans un quartier très animé avec beaucoup d'éléments. Comme quand j'ai commencé cette vidéo dans la gare, très peu de sujets, mais suffisant pour se laisser happer par notre inspiration et essayer de capturer des photos qui ont quelque chose d'artistique. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art. Je ne sais pas si il y avait vraiment un message derrière les photos que j'ai pu prendre. Mais en tout cas, j'étais inspiré. Moi, je suis inspiré par tout ce qui est graphique, couleurs, textures, formes géométriques. J'ai essayé de jouer avec ça pour faire des photos abstraites. Je ne sais pas si le challenge a été relevé en termes de qualité des photos, mais c'est pas grave si elles n'ont pas été exceptionnelles. Le but, c'est de sortir de sa zone de confort, de faire des nouvelles choses, et c'est certainement une thématique que je vais reprendre plus tard dans une autre vidéo, dans un autre quartier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.